Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 23 février. Plus de 100 martyrs en 24 heures, l'entité sioniste poursuit son génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza où le bilan des victimes dépasse les 29 500 martyrs et 69 600 blessés depuis le 7 octobre. La pression s'accentue sur l'entité sioniste, notamment au Conseil de sécurité, où l'Algérie réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza pour mettre un terme à la tragédie humanitaire en cours. La coopération algéro-mauritanienne s'apprête à passer à la vitesse supérieure avec le lancement d'infrastructures stratégiques dans le but de booster le commerce transfrontalier. Défilé de tracteurs dans Paris, blocage de la frontière tchèque, les agriculteurs européens haussent le ton pour exiger moins de bureaucratie et des changements dans les politiques de l'Union européenne. Bonsoir à tous. Au moins 10 massacres ont été perpétrés par les forces de l'occupation sioniste au 140e jour de leur génocide dans la bande de Gaza, faisant 104 martyrs et 160 blessés, ce qui porte le bilan des victimes palestiniennes depuis le début de cette agression à plus de 29 500 martyrs et plus de 69 600 blessés, en plus de 7 000 disparus. Et dans le gouvernorat de Gaza, au centre, au moins 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et une centaine blessés à l'issue d'une série de raids de l'aviation israélienne ayant détruit 4 maisons. Les corps des victimes ont été transférés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir el-Balah. Des avions de combat israéliens ont également bombardé des tentes de déplacés à Deir el-Balah et dans la ville d'Al-Zawaïda. Le missile est tombé et a tué 10 d'entre nous et toute la maison a été détruite. Ma mère est dans l'unité de soins intensifs. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu merci. Mon enfant est né pendant la guerre, au 13e jour de la guerre. Et la ville de Rafah, considérée comme le dernier refuge pour les Palestiniens dans la bande de Gaza, est sous la menace omniprésente d'une offensive terrestre. Dans cette ville, située à la frontière avec l'Égypte, des familles sont entièrement décimées par les bombardements quotidiens de l'aviation israélienne. Sohila Akilal. Sous le choc de ce qu'elle vient de vivre, cette adolescente de 17 ans quitte l'hôpital de Rafah en fauteuil roulant. Dana ne réalise pas qu'elle s'en est sortie vivante après avoir été ensevelie sous les décombres de sa maison mise à terre par un bombardement sioniste nocturne. Sa mère, ses 2 frères, sa sœur et ses neveux n'y ont pas survécu. Le bombardement a eu lieu à 1h30 du matin. J'étais assise près de la porte de la maison. Je me suis retrouvée sous les décombres. J'ai commencé à crier pour que quelqu'un m'entende. Des décombres remplissaient ma bouche. J'étais désespérée. Quand on m'a sortie des décombres, j'ai senti que la vie m'était rendue. Ma mère est morte. 2 de mes frères et ma sœur avec sa fille et son fils. Ils ont tous été tués. Ma sœur et ses enfants étaient à la maison. Les bombardements ont ciblé la maison de leurs voisins. Ils ont largué des barils explosifs ou je ne sais pas quoi. Quand nous avons reçu un appel de mon frère qui travaillait ici à l'hôpital, il m'a dit que ma sœur, mes 2 neveux, ma nièce et ses enfants ont tous été tués. Pas un moment de répit pour ces Palestiniens. Pas un jour ne passe, pas une nuit, sans que la machine de guerre sioniste n'endeuille des familles entières. Personne n'est épargné. Hommes, femmes et enfants sont tous dans le collimateur.
Ce sont des armes américaines qui sont utilisées. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Les roquettes israéliennes visent des enfants, des maisons où vivent de simples civils innocents. Nous avons déménagé de Khan Younes à Rafah sur ordre de l'armée israélienne. Il n'y a pas de zone sûre à Gaza. Rafah est la pire région. Pourquoi veulent-ils envahir Rafah alors qu'ils nous bombardent si confortablement? L'acharnement sioniste contre les Palestiniens de Gaza ne semble pas baisser d'intensité. Depuis 140 jours, c'est les mêmes scènes d'horreur qui se répètent. Même si elles hurlent de douleur, Gaza résiste. Et les forces de l'occupation sioniste ont de nouveau pris d'assaut le complexe médical Nasser à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, faisant 4 martyrs et plusieurs blessés qui ont été transférés au complexe médical d'El Shifa, à l'ouest de la ville de Gaza. 9 autres martyrs et plusieurs blessés à l'est de Khan Younes ont été transférés par ailleurs à l'hôpital européen de Gaza. En Cisjordanie occupée, un Palestinien est tombé en martyr et 15 autres blessés dans une attaque au drone menée par les forces de l'occupation sioniste contre un véhicule hier soir à Jenin. Depuis le 7 octobre, quelques 4000 Palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie occupée. Et une fois de plus, les forces de l'occupation israélienne ont brutalisé les fidèles musulmans près de la porte des Lions, l'une des portes de la mosquée d'Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Les forces de l'occupation ont également interdit à de nombreux fidèles d'entrer dans la mosquée sainte pour accomplir leurs prières, ainsi que dans le quartier voisin de Wadi el-Djouz, et ont même procédé à l'arrestation d'un enfant. Et sur le volet diplomatique, je vous le disais en titre, la pression s'accentue sur l'entité sioniste, notamment au Conseil de sécurité, où l'Algérie a réitéré hier son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza pour mettre un terme à la tragédie humanitaire en cours, affirmant son rejet de tout plan visant le déplacement forcé des Palestiniens. Naïla et Hamouda. Trop de mots, pas assez d'aide. Une cessation urgente et durable des massacres sionistes à Gaza. C'est le mot d'ordre réitéré par l'Algérie devant les membres du Conseil de sécurité. Le rejet américain de la résolution algérienne pour un cessez-le-feu à Gaza démontre une nouvelle fois le manque d'influence du Conseil de sécurité et sa totale léthargie face aux États-Unis. Ce qui pourrait faire croire que c'est Washington qui mène la danse et donne le tempo lorsqu'il s'agit de permettre à l'entité sioniste de poursuivre son génocide. Nous nous réunissons aujourd'hui alors que l'agression contre le peuple palestinien est à son 140e jour sans que rien ne change. Les scènes de désolation et de destruction envahissent la bande de Gaza assiégée et les exactions commises par les colons et les forces d'occupation en Cisjordanie et à Al-Quds amplifient le monde, y compris le Conseil de sécurité, est incapable de stopper la funeste machine qui sème la mort en toute impunité. Celui qui pense pouvoir étouffer, par le fer et le feu, la volonté de se libérer et de s'affranchir et dissuader les Palestiniens d'établir leur État par l'implantation de colonies en Cisjordanie et à Al-Quds. Les massacres sionistes sur Rafah peuvent être ceux de trop, ceux qui poussent l'Algérie à exiger de toutes les parties de faciliter une aide humanitaire à grande échelle. Car les bombardements et la menace d'une offensive terrestre sioniste au début du Ramadan se précisent. Un tel crime est susceptible d'embraser encore plus la situation qui est déjà hors de contrôle. Il est totalement inacceptable de brandir la menace d'une incursion à Rafah et d'empêcher l'entrée des aides sous de faux prétextes pour en réalité forcer les Palestiniens à quitter leurs terres. L'Algérie rejette tout plan visant le déplacement forcé des Palestiniens et met en garde contre les risques qu'entraîneront les mesures visant à restreindre l'accès des Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa pendant le mois sacré de Ramadan. L'Algérie a attiré l'attention des membres du Conseil de sécurité sur la situation au bord de l'effondrement à Gaza
soulignant que la décision du Programme alimentaire mondial de suspendre ses opérations dans le nord de la bande est une preuve supplémentaire du triste sort qui attend près de 300 000 personnes privées de nourriture. Et lors de cette même réunion du Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a une fois de plus appelé l'entité sioniste à cesser ses actions militaires à Rafah et à garantir un accès sans entrave de l'aide humanitaire. Il convient de souligner que l'essentiel des actions du Conseil de sécurité de l'ONU doit être un cessez-le-feu immédiat et que les signaux doivent être clairs, sans ambiguïté et corrects et non évasifs. Ce dont le Conseil de sécurité a besoin à l'heure actuelle, c'est d'une forte détermination et non seulement des techniques de négociation. Et s'adressant également au Conseil de sécurité sur la question palestinienne, Thor Wennesland, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu humanitaire faisant état d'une solution humanitaire catastrophique. Les personnes déplacées sont confrontées à de graves pénuries de nourriture, d'eau, d'abris, de médicaments. Les maladies transmissibles augmentent dans des conditions insalubres et plus de 2 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême, les femmes et les enfants étant les plus exposés. Ce désespoir et cette pénurie ont conduit à un effondrement quasi total de l'ordre public. Les services essentiels ont été lourdement touchés par les combats. 84% des établissements de santé et d'éducation sont endommagés ou détruits. Plus de 62% de toutes les routes et lignes électriques sont inutilisables. Par ailleurs, plusieurs délégations intervenant au 5e jour des audiences publiques de la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques découlant des positions et pratiques sionistes dans le territoire palestinien occupé ont dénoncé ce vendredi les violations par l'entité sioniste des chartes et conventions internationales, appelant la Cour à contraindre l'occupant à mettre fin immédiatement et sans condition à son occupation illégale. Un appel lancé notamment par les délégations de la Norvège, du Qatar, du Sultanat d'Oman, de la Namibie, du Pakistan et de l'Indonésie. Et la solution à 2 États pour une paix durable au Proche-Orient a reçu un large soutien parmi les membres du G20 réunis à Rio de Janeiro, où l'agression contre la bande de Gaza a été au cœur des débats. Une situation soutenue, ou plutôt une solution soutenue notamment par le chef de la diplomatie brésilienne. Beaucoup se sont prononcés contre l'opération annoncée par Israël à Rafah, appelant le gouvernement israélien à reconsidérer et à suspendre immédiatement cette décision. En outre, il y a eu une quasi-unanimité en faveur de la solution à 2 États comme seule solution possible au conflit entre Israël et la Palestine. Et l'agression contre la bande de Gaza et la solution américaine, ou le soutien américain à l'entité sioniste a engendré une escalade régionale. Hier soir, un commandant du Hezbollah en Irak a été tué dans une frappe américaine à Bagdad. Des images de vidéosurveillance d'un magasin ont montré le moment où le véhicule de ce commandant a été pris pour cible. Je vous en parlais en titre, l'Algérie et la Mauritanie consolident leur partenariat stratégique par une série de projets visant à dynamiser l'activité et la coopération économique bilatérale, une démarche qui passe essentiellement par la redynamisation des zones frontalières. Kherdim Batache.
Carte blanche pour le libre passage des produits entre l'Algérie et la Mauritanie. Depuis la frontière, l'intégration économique entre les deux pays prend forme et se cristallise via l'inauguration d'une série de projets stratégiques. Le président algérien Abdelmejid Tebboune et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani réunis à Tindouf pour donner le coup d'envoi des travaux de la route reliant la wilaya algérienne à celle de Zouérat en Mauritanie, ainsi que le lancement de 2 passages frontaliers fixes et de la zone de libre-échange annoncée quelques jours auparavant par le chef d'État algérien. Inch'Allah تكون في حيوية في الطرق لأن نعرف أن طريق طويل مثل طريق تاع زويرات وديبو. أعتقد أن تكون فيه محطات يستغلوها أشقاء بالنسبة للبنزين، بالنسبة للنبات، بالنسبة للأكل، بالنسبة يعني تفتح آفاق وتعمر المنطقة هذه اللي المنطقة حاليا باقية فارغة هكاك جرداء. إذا مرة أخرى نزيد نأكد على ضرورة السرعة، الإنجاز بالسرعة، لأن اليوم الشعبين الجزائري والموريتاني هم ينتظروا في الطريق هذا. Cette route d'un millier de kilomètres qui va fermer un corridor très important en direction d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. هذا الممر أو المعبر اللي effectivement qui est impressionnant par sa taille. J'ai dit tout à l'heure à mon frère, le président Abdelmejid, que je ne pensais pas quand même en réalité dans mon esprit que c'était quelque chose de ce niveau-là. Donc encore une fois, Monsieur le Président, je vous remercie pour tout ça. Les projets en question permettront aux deux pays de renforcer leur coopération économique et augmenter sensiblement le volume des échanges commerciaux qui s'est établi à plus de 400 millions de dollars durant l'année écoulée. Tout ce qui est mauritanien, marhaba bih. Sans douane, sans rien, sans... Tout ce qui est algérien, كذلك يدخل sans douane ويخرج sans douane. راك عطيت les grandes familles de produits. C'est pas exhaustif. Donc il faut voir avec ton collègue ministre mauritanien s'il faut ajouter. Enfin, en principe, c'est libre. Sauf ce qui est importé par l'Algérie est revendu presque en l'état. À travers le lancement de ces projets, l'Algérie démontre encore une fois la nature de son engagement vers l'intégration économique régionale et le désenclavement de la région sahélo-saharienne en vue de contribuer à l'essor de l'économie africaine, plus que jamais gage de la paix, la sécurité et la prospérité continentale. Et que pensent les Mauritaniens de ces projets? Des membres de la délégation qui accompagnaient le président El Ghazouani en Algérie se sont exprimés en marge de l'événement au micro de Kherdine Patache. Ce passage, cette route et cette zone de libre-échange constituent un saut qualitatif dans l'histoire des relations qui permettront au futur de la coopération entre les deux peuples de se développer. Ce qu'il y a de plus important dans cette zone de libre-échange, c'est la gestion des échanges commerciaux et la création de nouveaux emplois pour les riverains avant tout, ainsi que de belles et grandes perspectives pour les commerçants et les opérateurs économiques des deux côtés de la frontière. Et à une semaine du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohamed Aoun, a indiqué que ce sommet revêtait une importance cruciale compte tenu des bouleversements que connaît le monde, d'autant plus que le gaz sera le combustible de la transition des énergies fossiles vers les énergies alternatives et renouvelables. C'était dans une déclaration à l'agence de presse algérienne APS.
Et nouveau revirement au Sénégal, le président Macky Sall a laissé en suspens hier soir la date de la présidentielle dont il avait décrété le report, tout en assurant qu'il quitterait plutôt son poste comme prévu le 2 avril, que son successeur soit connu ou pas. L'opposition reste tout de même sceptique. Safouane Bessabri. Le Sénégal connaît un nouveau rebondissement dans un véritable feuilleton politique. Depuis Dakar, le président en exercice Macky Sall a annoncé que quel que soit le scénario, il quitterait le pouvoir à la date du 2 avril 2024. Ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc c'est la fin du mandat. Et moi je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. L'incertitude concernant le départ de Macky Sall est désormais levée. Cependant, le doute persiste encore quant à la date de la tenue des élections, dont l'ajournement avait provoqué une crise politique qui persiste encore. Alors que le pays est en proie aux tensions, le président sénégalais a annoncé la mise en place d'un dialogue à partir du 26 février. Dialogue à l'issue duquel sera éventuellement fixée la date des élections. L'opposition, elle, est montée au créneau et refuse le dialogue avec Macky Sall à propos de la date de la présidentielle. Les opposants exigent la tenue d'une élection avant le 2 avril. Dans une volonté de lâcher du lest, le président sénégalais a envisagé la libération de plusieurs détenus politiques, dont Ousmane Sonko, figure médiatique centrale de l'opposition. Sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Malgré la prise de parole du président sénégalais, le pays ne connaît pas encore de retour à la stabilité. L'annonce du report de l'élection avait provoqué des manifestations. Celle-ci avait mené à la mort de 4 individus. Dans l'actualité également, le Maroc accusé de concurrence déloyale par les agriculteurs espagnols. Depuis le 6 février, les agriculteurs de toute l'Espagne ont lancé des manifestations, des convois et des barrages routiers contre les politiques européennes et locales qui, selon eux, confèrent aux produits agricoles importés un avantage injuste sur leurs concurrents nationaux. Ils ont notamment attaqué des camions marocains transportant des légumes moins chers qui, selon eux, ne répondent pas aux normes européennes. Les agriculteurs en colère partout en Europe, en France. Les tracteurs défilaient ce vendredi dans Paris à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, alors que l'invitation des soulèvements de la terre à un débat avec Emmanuel Macron a relancé la colère des agriculteurs et forcé l'Élysée à admettre une erreur. Par ailleurs, des agriculteurs de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Pologne ont organisé des manifestations le long des frontières tchèques, bloquant certains passages pour exiger moins de bureaucratie et des changements dans la politique de l'Union européenne. Aujourd'hui, quand nous regardons l'Ukraine, l'Europe nous a promis des couloirs de solidarité. On nous a dit que les céréales ne transiteraient que par les États membres de l'Union européenne et qu'elles iraient quelque part en Asie du Sud-Est. Et nous sommes aujourd'hui inondés, ici, de céréales. Et l'Europe, seule, ne peut pas s'en débarrasser. Mettons enfin de l'ordre à tout cela.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.